dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Maxime est placé en garde à vue, Samuel donne un coup de pouce à Benjamin. Dans le même temps, Maud tente de se réconcilier avec Jack. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 4 février dans Demain nous appartient. Maxime est placé en garde à vue. Le corps sans vie d'Andrea a été retrouvé sur la plage et la police a été dépêchée sur les lieux. D'après ses premières constatations, Damien pense qu'il a mis fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête. Seulement, Martin ne semble pas entièrement convaincu par cette théorie. Pendant ce temps, Marianne informe Alex et Judith que Chloé a été empoisonnée par un mélange de barbiturique et de sédatifs. Comme les doses relevées dans son sang sont alarmantes, le docteur Delcourt est certaine que quelqu'un a voulu tuer sa fille. Heureusement, Chloé est tirée d'affaire et devrait s'en sortir sans séquelles. En parallèle, la police scientifique a découvert une lettre manuscrite sur le corps d'Andrea. Dans celle-ci, il reconnaît avoir drogué Céleste, être l'auteur du colis piégé et avoir empoisonné le café des Delcourt. Malgré ces éléments tangibles, Martin et Karim se posent des questions, notamment sur ce qui aurait pu le pousser à utiliser une arme à feu pour se suicider. Le commandant Constant demande donc à ce que le téléphone portable de la victime soit analysé dans l'espoir d'en apprendre davantage. Non loin de là, Chloé se réveille pour le plus grand bonheur d'Alex et Maxime. Après lui avoir expliqué la situation, Alex annonce qu'ils vont pouvoir récupérer Céleste puisqu'Andrea est passée aux aveux. Quand elle l'interroge pour savoir si son ancien assistant maternel a été arrêté, l'ostréiculteur lui raconte que le jeune homme s'est malheureusement suicidé. En apprenant cette nouvelle, Chloé culpabilise car elle sait qu'Andrea était complètement perdue et qu'ils auraient pu éviter cela. Pénélope s'assoit quant à elle à côté de la personne qui s'occupe de Céleste. Tandis que les deux femmes discutent du métier d'assistante sociale, Pénélope regarde Céleste puis déclare que de nombreux parents ne méritent pas d'avoir des enfants. Plus tard, Damien prévient Martin qu'Andrea a été assassinée. En effet, la scientifique a identifié de la graisse à canon sur sa nuque, la même qu'au niveau de sa tempe. Le défunt a donc sans doute été menacé par une arme à feu avant sa mort. Une hypothèse confirmée par les analyses graphiques de sa lettre d'aveu qui montre que son écriture n'était pas naturelle et qu'elle tremblait à certains endroits. Dans la foulée, Irène débarque au commissariat pour témoigner. Étant donné la gravité des faits, la CPE informe la police qu'elle a assisté à une violente dispute entre Andrea et Maxime quelques jours avant sa mort. Sans attendre, le commandant Constant débarque chez les Delcourt et place Maxime en garde à vue. Samuel donne un coup de pouce à Benjamin même s'il sait pertinemment que Victoire lui fait la tête parce qu'il est parti à Madagascar. Benjamin a aussi l'impression qu'il y a un autre homme dans sa vie. Dans la mesure où elle est très proche de Samuel et que ce dernier n'est plus avec Alma, le docteur Ventura se demande s'il n'y aurait pas quelque chose entre eux. Mal à l'aise, Samuel affirme pourtant que la voie est libre. Ce qui soulage Benjamin qui aimerait quelques conseils pour la reconquérir. Samuel l'enjoint donc à lui prendre des oursons en chocolat, son péché mignon.
plus tard, Victoire débarque en salle de repos assez énervée mais retrouve le sourire en découvrant une boîte d'oursons au chocolat dans son casier avec un petit mot d'excuse de Benjamin. La fille Lazari le rejoint alors puis accepte son invitation à dîner. À la fin de leur service, Samuel et William croisent Victoire et Benjamin. Tandis que William estime que son ami a été très chevaleresque, Samuel pense au contraire qu'il a été bête. Maud tente de se réconcilier avec Jack depuis sa dispute avec Jack. Maud n'est pas dans son assiette et craint de le revoir. Comme elle s'en veut terriblement de lui avoir fait du mal, sa mère l'encourage à avoir une discussion avec lui, convaincue qu'il finira par lui pardonner. Au lycée, les élèves passent à tour de rôle pour présenter leur discours de sélection au concours d'éloquence. Simona envisage de restaurer l'uniforme scolaire afin que tous les élèves soient sur un pied d'égalité. Jordan voudrait plutôt un établissement mettant l'accent sur la culture. En effet, il rêve d'un lycée qui permette aux plus démunis de découvrir des films, des pièces, des peintures ou encore des livres. Maud se lance quant à elle dans un discours adressé indirectement à Jack. Pour elle, le lycée de demain est une école inclusive, tolérante, respectueuse des différences, où tout le monde a sa place et peut s'assumer. Lorsque vient son tour, Jack est en proie au trac et n'arrive pas à s'exprimer. François lui fait alors tourner le dos à ses camarades pour qu'ils réussissent à prendre la parole. Sans se rendre compte, le fils Roussel suit son professeur du regard et termine sa prestation face à tout le monde. Quelques heures plus tard, François affiche la liste des élèves sélectionnés. Sans surprise, Jack et Jordan ont été qualifiés. Mona, qui est mauvaise perdante, reproche pour sa part à François de faire de l'agisme car selon elle, son discours était meilleur que celui de Jack. De son côté, Maud félicite Jack pour sa plaidoirie mais lorsqu'elle l'invite à réviser ensemble, il décline. 나